Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement. Ils prient, ils jeûnent, ils servent, ils vont fidèlement à l'église, ils parlent de foi, ils parlent de bénédiction, ils parlent de promesses. Pourtant, leur réalité financière ne change pas. Les mêmes difficultés reviennent année après année. Les mêmes blocages. Les mêmes frustrations. Et dans le silence de leur cœur, une question douloureuse se pose, souvent avec culpabilité. Pourquoi malgré tout ce que je fais pour Dieu, ma situation financière reste bloquée? Cette question dérange parce qu'elle touche un point que peu osent affronter honnêtement. Et si le problème n'était pas un manque de prière? Et si ce n'était pas un combat spirituel externe? Et si ce n'était pas un retard divin? Et si certaines bénédictions étaient simplement retardées à cause d'erreurs financières répétées, tolérées et parfois même justifiées spirituellement? La vérité est inconfortable, mais elle est libératrice. Dieu n'est pas contre la prospérité de ses enfants. Il n'est pas glorifié par la misère, le stress permanent ou l'endettement chronique. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, de sagesse et de principes. Et lorsque ces principes sont ignorés, même avec de bonnes intentions, les conséquences apparaissent tôt ou tard. Avant d'aller plus loin, si ce message vous interpelle déjà, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Source de Lumière. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun enseignement de sagesse biblique appliqué à la vie réelle. Pensez aussi à liker cette vidéo. Ce simple geste nous aide énormément à diffuser ce message à d'autres personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Des milliers de croyants vivent avec une foi sincère, mais une gestion financière désordonnée. Ils demandent la multiplication, mais ils ne structurent rien. Ils prient pour la percée, mais ils répètent les mêmes erreurs. Ils espèrent une intervention divine, mais refusent de corriger certaines habitudes destructrices. La Bible n'enseigne jamais que la bénédiction tombe au hasard. Elle montre au contraire que la prospérité est souvent le résultat d'un alignement entre la foi, la sagesse et l'action. Quand cet alignement est rompu, la bénédiction n'est pas annulée, elle est retardée. Ce message n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une accusation. C'est un appel à la lucidité. Parce que tant que certaines erreurs financières restent invisibles ou minimisées, elles continuent d'agir comme des freins spirituels silencieux. Beaucoup de croyants confondent spiritualité et irresponsabilité financière. Ils appellent foi ce qui est parfois de la négligence. Ils appellent confiance ce qui est parfois du désordre. Ils appellent patience ce qui est parfois de la procrastination. Et pourtant, la Bible est claire. Dieu bénit la diligence. Dieu bénit la sagesse. Dieu bénit la gestion fidèle. Il ne bénit pas le chaos, même lorsqu'il est accompagné de prières sincères. Dans cette série, nous allons mettre en lumière les erreurs financières les plus courantes chez les croyants. Pas pour juger, mais pour corriger. Pas pour décourager, mais pour libérer. Car ce que vous identifiez peut être transformé. Et ce que vous transformez ouvre la porte à ce que Dieu veut réellement faire. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines de ces erreurs sont tellement normalisées qu'on ne les reconnaît même plus comme des obstacles. Et pourtant, leur correction peut débloquer des années de stagnation. Si à un moment de cette vidéo vous vous reconnaissez, écrivez simplement dans les commentaires « Je choisis la sagesse ». Ce n'est pas une phrase magique, c'est une décision intérieure. Entrons maintenant dans une vérité fondamentale que beaucoup de croyants n'aiment pas entendre, mais qui change tout lorsque l'on l'accepte. Beaucoup de croyants pensent que la bénédiction financière dépend uniquement de la prière et de la fidélité spirituelle. Ils croient que plus ils prient, plus Dieu est obligé d'intervenir. Mais la Bible ne fonctionne pas sur le principe de l'obligation divine. Elle fonctionne sur le principe de l'alignement. Et l'une des erreurs financières les plus répandues chez les croyants est précisément celle-ci, croire que la spiritualité remplace la sagesse pratique. La première grande erreur qui retarde la bénédiction est le désordre financier accepté et entretenu. Beaucoup vivent sans aucune vision claire de leurs finances. Ils ne savent pas exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent, ni où va leur argent. Tout est géré dans l'urgence, dans l'émotion, dans l'improvisation. Pourtant, la Bible montre que Dieu agit toujours dans l'ordre. Avant toute multiplication, il y a une mise en place. Avant toute abondance, il y a une structure. Prier pour plus sans gérer correctement ce que l'on a déjà est une contradiction spirituelle. Dieu ne multiplie pas ce qui est mal géré. Il ne confie pas davantage à quelqu'un qui ne maîtrise pas le peu. Beaucoup demandent une augmentation, une percée, une opportunité, alors qu'ils ne sont même pas fidèles dans la gestion actuelle. La bénédiction n'est pas bloquée par manque d'amour divin, elle est bloquée par manque de préparation humaine.
Une autre erreur grave est la confusion entre foi et irresponsabilité. Certains refusent de planifier parce qu'ils pensent que planifier montre un manque de confiance en Dieu. Pourtant, la Bible valorise la prudence, la prévoyance et la planification. Préparer n'est pas douter, c'est honorer. Anticiper n'est pas manquer de foi, c'est agir avec sagesse. La foi biblique n'est jamais aveugle, elle est éclairée. Beaucoup de croyants retardent aussi la bénédiction en vivant constamment au-dessus de leurs moyens. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, souvent pour maintenir une image. Ils veulent paraître bénis avant de l'être réellement. Cette pression sociale pousse à des décisions financières émotionnelles. Crédits inutiles, dettes accumulées, stress permanent. La paix est sacrifiée pour l'apparence. La Bible ne glorifie jamais l'apparence. Elle glorifie la paix, la stabilité et la fidélité. Lorsque l'argent devient un outil pour impressionner, il cesse d'être un outil de bénédiction. Beaucoup prient pour la paix financière tout en alimentant volontairement le désordre financier. Cette incohérence retarde forcément toute avancée durable. Une autre erreur silencieuse est la dépendance totale à une seule source de revenus. Beaucoup appellent cela stabilité, alors que la sagesse biblique appelle cela vulnérabilité. Une seule crise, une maladie, une perte d'emploi et tout s'effondre. Pourtant, la Bible encourage clairement la diversification et la prévoyance. Ignorer cela n'est pas un acte de foi, c'est une prise de risque inutile. Il y a aussi l'erreur de mépriser la connaissance financière. Certains croient que s'intéresser à l'argent est charnel ou secondaire. Ils refusent d'apprendre, de se former, de comprendre. Pourtant, la Bible place la sagesse au-dessus de l'or. Refuser d'apprendre, c'est refuser un outil que Dieu utilise pour élever et stabiliser. Beaucoup retardent encore la bénédiction par un manque total de discipline quotidienne. Les grandes transformations financières ne viennent pas d'un miracle spectaculaire, mais de petites décisions répétées. Une mauvaise gestion du temps, une procrastination constante, une absence de constance détruisent silencieusement les progrès. La discipline est spirituelle. Elle est le pont entre la prière et la manifestation. Avant d'aller plus loin, si ce message vous parle, prenez un instant pour liker cette vidéo. Cela permet à cet enseignement d'atteindre d'autres personnes qui vivent les mêmes blocages sans comprendre pourquoi. Et dites-nous en commentaire si vous reconnaissez certaines de ces erreurs. Votre témoignage peut libérer quelqu'un d'autre. Ce que nous voyons ici est clair. Les erreurs financières ne sont pas toujours visibles spirituellement, mais leurs effets sont bien réels. Tant qu'elles ne sont pas corrigées, elles retardent la bénédiction, non pas parce que Dieu refuse de bénir, mais parce que le terrain n'est pas encore prêt. Dans la suite, nous allons aborder des erreurs encore plus profondes, liées aux motivations du cœur, à la peur, à la paresse déguisée et à l'absence de but clair. Et vous comprendrez pourquoi certaines prières restent sans réponse tant que ces racines ne sont pas traitées. Restez avec nous, car ce qui vient ensuite peut changer votre manière de penser, de gérer et de marcher vers la bénédiction. Beaucoup de croyants ne se rendent pas compte que certaines erreurs financières ne viennent pas seulement de mauvaises décisions extérieures, mais de motivations intérieures mal alignées. Et tant que le cœur n'est pas ajusté, aucune stratégie ne produit de fruits durables. La Bible est claire sur ce point. Ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, c'est pourquoi vous le faites. L'une des erreurs les plus profondes qui retardent la bénédiction est le désir de prospérer sans but clair. Beaucoup veulent plus d'argent, mais ne savent pas pourquoi. Ils veulent sortir du manque, mais sans vision précise de ce que cette abondance servira à accomplir. Or la bénédiction biblique suit presque toujours une mission. Quand le pourquoi est flou, la bénédiction devient instable. Certains veulent prospérer pour prouver quelque chose aux autres. À leur famille, à leur entourage, parfois même à ceux qui les ont méprisés. Cette motivation, bien que humaine, est dangereuse. Elle pousse à des choix précipités, à des risques inutiles et à une course permanente à la comparaison. La Bible montre que Dieu ne bénit pas l'orgueil déguisé en ambition spirituelle. Là où la motivation est tordue, la bénédiction est freinée. Une autre erreur fréquente est la peur déguisée en prudence. Beaucoup de croyants refusent d'agir, de se lancer, d'investir dans une idée ou de développer un talent par peur de perdre. Ils appellent cela sagesse, mais en réalité, c'est souvent de la peur non traitée. La sagesse biblique ne paralyse pas, elle est claire. Elle ne bloque pas l'action, elle la rend réfléchie. Cette peur pousse certains à rester dans des situations stériles pendant des années. Ils savent que rien ne progresse, mais ils préfèrent une sécurité fragile à une croissance progressive. Pourtant, la Bible montre que la foi implique toujours un mouvement.
Ce qui ne bouge pas finit par se détériorer. La bénédiction accompagne rarement l'immobilisme. Il y a aussi l'erreur de la paresse spirituelle déguisée en patience. Certains disent attendre le temps de Dieu, mais en réalité, ils évitent l'effort, l'apprentissage et la discipline. Ils prient pour une opportunité, mais refusent de se préparer. Ils demandent une percée, mais ne changent rien à leurs habitudes quotidiennes. La Bible ne bénit pas l'attente vide. Elle bénit la diligence fidèle. Une autre erreur majeure est l'incapacité à terminer ce que l'on commence. Beaucoup de croyants commencent des projets avec enthousiasme, puis abandonnent dès les premières difficultés. Cette instabilité empêche toute croissance réelle. La bénédiction aime la constance. Ce qui est interrompu sans cesse ne peut pas être bâti solidement. Il y a également le refus d'accepter la correction. Certains rejettent tout conseil financier, surtout lorsqu'ils confrontent leurs habitudes. Ils confondent humilité spirituelle et rigidité mentale. Pourtant, la Bible enseigne que la sagesse s'acquiert par l'écoute et la correction. Celui qui refuse d'apprendre reste enfermé dans les mêmes cycles. Beaucoup retardent la bénédiction en mélangeant générosité et désordre. Ils donnent, mais sans gérer. Ils sèment, mais sans discipline. La générosité biblique n'est jamais une excuse pour le chaos. Donner sans sagesse ne libère pas, cela fragilise. Dieu ne demande jamais de sacrifier la responsabilité sur l'autel de l'émotion. Il y a aussi l'erreur de spiritualiser chaque difficulté financière. Certains attribuent tout au diable, aux attaques, aux blocages spirituels, sans jamais examiner leurs propres décisions. Tant que la responsabilité est déplacée, aucun changement durable n'est possible. La sagesse biblique commence par l'examen honnête de soi-même. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous demander ceci. Y a-t-il une de ces attitudes que vous avez normalisées au point de ne plus la questionner? Si oui, écrivez-le en commentaire. Reconnaître est déjà un premier pas vers la libération. Dans la suite, nous allons aborder des erreurs encore plus silencieuses, liées à l'argent lui-même. Des erreurs que beaucoup de croyants commettent sans même s'en rendre compte, et qui maintiennent la bénédiction à distance malgré une foi sincère. Restez attentifs, car ce qui vient ensuite touche directement à votre relation avec l'argent et à la manière dont Dieu y répond. Beaucoup de croyants entretiennent avec l'argent une relation confuse, parfois même conflictuelle. Ils disent vouloir la bénédiction, mais au fond d'eux, ils associent inconsciemment l'argent à quelque chose de négatif. Cette tension intérieure crée un blocage silencieux. On ne peut pas attirer, gérer ou multiplier correctement ce que l'on méprise ou ce que l'on craint. L'une des erreurs financières les plus subtiles est la diabolisation de l'argent. Certains ont grandi avec l'idée que l'argent corrompt, que la richesse éloigne de Dieu, que rester dans le manque est plus spirituel. Pourtant, la Bible ne condamne jamais l'argent. Elle condamne l'amour de l'argent, l'avidité et l'idolâtrie. Quand cette nuance est perdue, beaucoup sabotent inconsciemment toute opportunité financière. Cette mauvaise perception pousse certains croyants à repousser la prospérité dès qu'elle commence à apparaître. Une opportunité se présente, mais elle est rejetée par peur de devenir orgueilleux. Une augmentation arrive, mais elle est accueillie avec culpabilité. Un projet fonctionne, mais il est abandonné parce qu'il commence à trop bien marcher. La bénédiction ne peut pas demeurer là où elle n'est pas acceptée intérieurement. Une autre erreur majeure est l'absence totale de séparation entre les besoins et les désirs. Beaucoup de croyants dépensent sans discernement, guidés par l'émotion plutôt que par la sagesse. Ils confondent confort et nécessité. Chaque envie devient urgente. Chaque frustration devient une excuse pour dépenser. Cette instabilité émotionnelle se reflète directement dans les finances. La Bible enseigne la maîtrise de soi comme un fruit spirituel. Or la maîtrise de soi se manifeste aussi dans la manière de consommer. Lorsque les dépenses sont dictées par l'humeur, la comparaison ou l'ennui, la stabilité financière devient impossible. La bénédiction aime la maîtrise, pas l'impulsivité. Il y a aussi l'erreur de négliger complètement l'épargne et la prévoyance. Beaucoup vivent uniquement dans le présent, sans aucune vision pour demain. Ils appellent cela vivre par la foi, mais la Bible appelle cela imprudence. Prévoir n'est pas manquer de foi. Prévoir, c'est honorer le futur que Dieu prépare. Certains croyants vivent constamment dans l'urgence financière parce qu'ils n'ont jamais appris à mettre de côté. Chaque rentrée d'argent est immédiatement consommée. Il n'y a aucune réserve, aucune marge, aucun souffle. Cette pression permanente empêche toute clarté mentale et toute capacité de décision stratégique. Une autre erreur silencieuse est la mauvaise gestion des petites sommes. Beaucoup attendent d'avoir plus pour mieux gérer.
Pourtant, la Bible est claire. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. La bénédiction future est testée dans la gestion présente. Négliger les petits montants, c'est se fermer au plus grand. Il y a également l'erreur de mélanger foi et fatalisme. Certains acceptent des situations financières difficiles comme une fatalité spirituelle. Ils pensent que c'est leur croix, leur appel, leur destinée. Pourtant, la Bible ne glorifie jamais la stagnation. Elle appelle à la croissance, à la transformation et au renouvellement. Cette mentalité fataliste empêche toute remise en question. On endure au lieu de corriger. On subit au lieu d'ajuster. Et pendant ce temps, les années passent sans progrès réel. La bénédiction n'est pas absente, elle est simplement ignorée. Avant de continuer, si ce message vous parle, prenez un instant pour partager cette vidéo. Il y a des personnes autour de vous qui vivent exactement ces blocages sans jamais les comprendre. Votre partage peut être la clé qui ouvre leurs yeux. Dans la suite, nous allons aborder les dernières erreurs, celles qui concernent directement la générosité, la semence, la gestion spirituelle des ressources et pourquoi beaucoup donnent mais ne voient jamais de retour durable. Restez bien jusqu'à la fin, car cette dernière partie est souvent celle qui provoque le plus de prise de conscience. Beaucoup de croyants pensent que donner suffit pour attirer la bénédiction financière. Ils donnent à l'Église, ils soutiennent des œuvres, ils aident quand ils peuvent, et ils s'attendent naturellement à voir leur situation changer. Pourtant, la Bible montre clairement que la générosité n'agit pas isolément. Elle fonctionne en harmonie avec la sagesse, la discipline et l'obéissance aux principes. L'une des erreurs les plus courantes est de donner sans discernement. Certains donnent par pression, par culpabilité ou par émotion. Ils donnent parce qu'ils ont peur de manquer la bénédiction s'ils ne donnent pas. Cette motivation est malsaine. La Bible enseigne que Dieu aime celui qui donne avec joie, pas celui qui donne sous contrainte ou par peur. Quand la générosité est motivée par la crainte, elle devient une transaction spirituelle déguisée. On donne pour recevoir, non par conviction. Et lorsque le retour n'est pas immédiat, la frustration s'installe. Cette frustration finit par refroidir le cœur et bloquer toute joie dans le don. La bénédiction ne circule pas dans un cœur amer. Une autre erreur est de donner tout en négligeant ses responsabilités. Certains donnent au point de se mettre eux-mêmes en difficulté, pensant que Dieu comblera miraculeusement le manque. Pourtant, la Bible ne valorise jamais l'irresponsabilité financière. Donner ne doit jamais devenir une excuse pour éviter la gestion ou la planification. La sagesse biblique enseigne l'équilibre. Donner, oui. Mais gérer, aussi. Semer, oui. Mais préparer la terre, également. Celui qui sème dans le désordre récolte dans la confusion. La bénédiction durable naît toujours d'un équilibre entre foi et responsabilité. Il y a aussi l'erreur de vouloir contrôler le retour de la semence. Certains donnent en attendant un résultat précis, à un moment précis, d'une manière précise. Quand cela ne se produit pas, ils pensent que Dieu n'a pas répondu. Pourtant, la Bible montre que le retour de la semence suit des saisons, pas des calendriers humains. Cette impatience pousse certains à abandonner la générosité dès que les résultats tardent. Ils donnent une fois, 2 fois, puis arrêtent. La constance est pourtant une clé majeure. La bénédiction aime la persévérance, pas les actions ponctuelles dictées par l'émotion. Une autre erreur profonde est de donner sans avoir réglé son rapport à la dette. Beaucoup donnent tout en restant prisonniers de dettes accumulées par de mauvaises décisions passées. Tant que la dette n'est pas traitée avec sérieux, elle agit comme un frein permanent. La Bible montre clairement que la dette limite la liberté et la capacité de servir pleinement. Il y a aussi l'erreur de mépriser les opportunités simples. Beaucoup attendent un grand miracle financier, alors que Dieu agit souvent par des solutions progressives. Un petit projet, une compétence à développer, une opportunité modeste. Ceux qui méprisent les petits commencements passent à côté des grandes transformations. Certains retardent la bénédiction parce qu'ils refusent de changer leur manière de penser l'argent. Ils veulent une nouvelle situation avec une ancienne mentalité. Or la transformation financière commence toujours par une transformation intérieure. Sans ce changement, toute amélioration extérieure reste temporaire. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour réfléchir honnêtement. Votre générosité est-elle alignée avec la sagesse et la discipline, ou est-elle une tentative désespérée de provoquer un miracle? Cette question, si elle est prise au sérieux, peut tout changer. Dans la suite, nous allons conclure en mettant en lumière les clés essentielles pour sortir définitivement de ces erreurs et marcher vers une bénédiction stable, paisible et durable selon la sagesse biblique.
Si nous regardons l'ensemble de ces erreurs, une chose devient évidente. La bénédiction financière n'est pas bloquée par un manque de foi, mais très souvent par un manque d'alignement. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, prient avec ferveur et servent fidèlement, mais refusent encore d'ajuster certains principes fondamentaux. Or la Bible ne contourne jamais les principes, même pour ceux qui aiment Dieu. La clé principale pour sortir de ces blocages est la responsabilité personnelle. Tant que tout est attribué aux attaques spirituelles, au manque de chance ou aux circonstances extérieures, rien ne change réellement. La sagesse biblique commence toujours par cette prise de conscience. Dieu agit, mais l'homme doit coopérer. La bénédiction est une collaboration, pas une substitution. Un autre élément essentiel est la clarté. Beaucoup vivent financièrement dans le flou. Pas de vision, pas d'objectif précis, pas de plan. Ils espèrent simplement que les choses s'améliorent avec le temps. Pourtant, la Bible montre que là où il n'y a pas de vision, le peuple se perd. La clarté attire la direction. L'imprécision attire la confusion. Il est aussi crucial de réconcilier spiritualité et sagesse pratique. L'une ne remplace jamais l'autre. Prier sans agir mène à la frustration. Agir sans prier mène à l'épuisement. Mais lorsque les deux avancent ensemble, la progression devient stable. La bénédiction biblique n'est ni mystique ni magique. Elle est cohérente, structurée et progressive. La discipline quotidienne est également non négociable. Les grandes percées visibles sont presque toujours le résultat de petites décisions invisibles répétées dans le temps. Se lever avec intention, gérer son temps, apprendre, économiser, planifier, persévérer. Ce sont ces habitudes simples qui construisent une liberté financière durable. La Bible appelle cela la fidélité dans les petites choses. Il est aussi important de comprendre que la bénédiction n'est pas seulement financière. Elle inclut la paix, la stabilité, la capacité de donner sans stress, la liberté de choisir et la tranquillité d'esprit. Beaucoup cherchent plus d'argent alors qu'ils ont surtout besoin d'ordre, de sagesse et de paix. Et souvent, quand ces éléments sont rétablis, l'aspect financier suit naturellement. La peur doit également être confrontée honnêtement. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de réussir, peur du regard des autres. Tant que ces peurs gouvernent les décisions, elles dictent aussi les résultats. La sagesse biblique ne nie pas la peur, mais elle refuse de la laisser diriger. Enfin, il faut accepter que la bénédiction est un processus. Elle n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours fidèle. Ceux qui persévèrent dans l'obéissance, l'apprentissage et la discipline finissent par récolter. Non parce qu'ils ont tout fait parfaitement, mais parce qu'ils ont refusé d'abandonner. Si ce message vous a ouvert les yeux sur certaines erreurs que vous faisiez sans le savoir, prenez un instant pour vous engager intérieurement à changer au moins une chose concrète dès aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. La transformation commence toujours par une décision simple mais sincère. Abonnez-vous à Source DE Lumière pour continuer à recevoir des enseignements profonds, pratiques et bibliques qui vous aident à aligner votre foi avec votre vie quotidienne. Et partagez ce message autour de vous. Vous ne savez jamais qui attend exactement cette parole pour sortir d'un cycle de stagnation. La bénédiction n'est pas loin. Elle commence là où la sagesse est acceptée et appliquée.